7h46, l'invité d'ici Pays Basque ce matin, Marianne Mazot, cofondatrice d'AI on Us, le premier sommet international des dirigeants pour une IA, une intelligence artificielle responsable. Ça se déroule en ligne depuis mardi à Biarritz, ça s'achève ce vendredi. Et l'ambition de AI on Us et de Marianne Mazot, donc, c'est d'accompagner ces entreprises dans l'intégration d'une intelligence artificielle éthique, inclusive et conforme. Elle est votre invitée, Iban Etxezarreta. Marianne Mazot Egunon, bonjour. Bonjour. Alors, l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, mais l'IA, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une révolution technologique comparable à l'arrivée d'Internet dans les années 80-90 ? Effectivement, je pense qu'on peut le comparer à ça. Mais avec quand même une grande différence. Bon, premièrement, ça va beaucoup plus vite. L'Internet a mis quand même plus d'une dizaine d'années à se généraliser, alors que l'IA a touché plus d'une centaine de millions de consommateurs en quelques mois. Ensuite, ça a déjà un impact sur plein de côtés de notre vie. Nos GPS fonctionnent avec l'IA, les filtres photos, les assistants vocaux, etc. Et puis, sans oublier finalement que le premier contact de l'humanité avec l'IA s'est fait au travers des algorithmes IA de curation, donc de recommandations de contenu à consommer sur les plateformes, les réseaux sociaux, sur la base des préférences des consommateurs. On l'a déjà, on en trouve partout. Chacun, on est déjà confronté à exactement, on est déjà confronté à ça, effectivement. À la différence, effectivement, que l'IA ne se contente pas juste comme Internet de nous connecter ou de délivrer de l'information. Elle va produire du contenu, elle décide, elle va anticiper et parfois avec nous, où sont-nous. Donc finalement, le défi, c'est pas tant la démocratisation parce que c'est déjà en train de se passer, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et donc d'accompagner les gens, les éduquer, les former pour que cette révolution ne soit pas vécue comme quelque chose de subi et de pas compris. Donc vous dites l'IA est là, vous proposez un accompagnement, vous proposez une IA éthique, ça veut dire qu'il y a une intelligence artificielle qui fait n'importe quoi, qui fait des chansons, des doublages, voire des journalistes. Alors cette interview a été préparée sans IA, je le précise aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a déjà, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Effectivement, en fait, l'IA peut amplifier des dérives de la société ou justement les corriger, et ça va vraiment dépendre de la façon dont elle est conçue et dont on l'utilise. Dans les risques majeurs qui reviennent vraiment, premièrement, il y a les biais algorithmiques, donc c'est-à-dire les processus décisionnels qui sont injustes ou discriminatoires, qu'on va retrouver dans plusieurs secteurs, la santé, le crédit, l'éducation, le recrutement. Ensuite, l'un des plus gros problèmes également qui se pose aujourd'hui, c'est la désinformation, les deepfakes, la manipulation d'images, et donc ça représente un pouvoir dans les mains de ceux qui veulent manipuler l'opinion publique. Et enfin, il y a également le risque d'automatiser trop vite, de manière brutale, ce qui peut mener à une perte d'emploi ou bien à des tâches déshumanisées. Il est 7h49 sur ici Pays Basque. Ce matin, on parle d'intelligence artificielle avec notre invitée Marianne Mazot. Marianne Mazot, vous accompagnez les entreprises qui veulent utiliser ou développer l'IA. Alors, est-ce qu'il y a déjà des entreprises au Pays Basque qui utilisent l'intelligence artificielle ? Bien sûr, et d'ailleurs, comme partout en France, aujourd'hui, les entreprises basques, elles ont deux solutions finalement. C'est soit structurer les usages de l'IA, soit les subir. On remarque en France que moins de 30% des ETI et PME ont une stratégie claire quand il s'agit de l'IA. Et donc, justement, la difficulté va être de pouvoir les accompagner, puisque finalement, il ne s'agit pas d'envisager l'IA comme un gadget ou comme un outil additionnel. Il faut vraiment implémenter cela comme un projet d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, 80% quand même des projets d'IA souvent échouent par manque de conformité et de gouvernance. Mais est-ce que c'est accessible, je ne sais pas, aux petites entreprises, en commerce, mon boulanger, il utilise l'IA ? Boulanger spécifiquement, je sais pas. Beaucoup de fonctions d'entreprise sont affectées par l'IA et peuvent l'être de manière très positive. Le marketing, les fonctions commerciales, le recrutement, comme on le disait tout à l'heure. Ce qu'il faut finalement, en fait, et c'est ce qu'un rapport du Digital Economist qui est sorti en juin 2025 montre, c'est l'implémenter de manière responsable, avec des notions d'inclusion, d'éthique, de transparence, vérifier la robustesse des modèles IA. Donc pas le faire de n'importe quelle manière, mais pour celles qui trouvent cette bonne voie et ce bon équilibre, ça peut être plus de 20% de productivité en moyenne et une réduction des coûts opérationnels de moins 40%, puisqu'on va être capable finalement de réduire le nombre de litiges justement et d'éviter les coûts de la non-conformité. Donc vous aidez les entreprises à s'en équiper, à l'utiliser de manière intelligente. C'est accessible, c'est un coût où il y a une fracture soit parmi les gens ou même au sein des entreprises? Finalement, c'est un choix plus qu'autre chose, et c'est pas seulement possible finalement de créer une IA éthique, c'est absolument indispensable.
indispensable, parce que sinon c'est la méfiance qui va prendre le dessus, la défiance. On va plus rien croire. Hein. C'est ça, en fait, aujourd'hui dans le monde, plus de 70% des citoyens ne font pas confiance à l'IA. Donc ça, je pense que ça, c'est un chiffre C'est parce qu'il y a clé. une méconnaissance totale. C'est parce qu'on comme on ne connaît pas, on a peur. Pas forcément, Non. parce qu'en fait, ce chiffre... Ou un bon réflexe. Oui, ce chiffre va plutôt... les gens vont avoir tendance à plus faire confiance à l'IA dans les économies qui sont moins développées parce que les gens sont moins éduqués. Donc ils comprennent moins qu'il s'agit finalement derrière l'intelligence artificielle d'un modèle probabiliste et qui va refléter la manière dont le modèle a été conçu et le jeu de données sur lequel il a été entraîné. Ces jeux de données peuvent refléter énormément de biais de nos sociétés. Ils viennent les amplifier, ils les créent pas forcément. Donc c'est pas que la faute à l'IA, hein, on dira pas. Non, exactement. Et en fait, c'est complètement possible de le mettre en place. Ce qu'il faut, c'est déjà nommer des référents IA en entreprise, ensuite créer des comités éthiques, également intégrer des concepts comme des stratégies Trust by Design dès le début. Et si on n'est pas familier avec ces concepts-là, faut pas hésiter à se faire accompagner par des experts IA, on a bien des compris consultants. que c'est ce que vous proposiez. Merci beaucoup en tout cas Marianne Mazot d'être venue et bonne fin de congrès de sommet consacré à l'IA à Biarritz. Merci beaucoup.